Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons continuer sur le projet. Dans cette partie, ce que nous allons faire, nous allons essayer d'abord de se connecter avec la base de données et maintenant aussi créer des entités. Dans un premier temps, ce que nous allons faire, on va aller au niveau de notre fichier ENV. On va déclarer notre base, l'URL de base de la base de données, c'est-à-dire l'URL sur laquelle la base de données est quoi. Donc, avant d'aller très loin, donc on va aller au niveau de voilà, Mongo Compass. Donc moi j'ai déjà installé maintenant l'interface Mongo Compass. Donc si vous avez déjà installé maintenant MongoDB, donc vous aurez maintenant cette interface lors de l'installation. Donc comme je vous ai dit, donc vous pouvez utiliser cette interface. Là c'est en local ou bien vous connectez aussi voilà, sur les clouds. Donc vous aurez toujours les mêmes interfaces à peu près dans lesquelles donc vous pouvez gérer votre base de données. Vraiment, cette interface elle est très très riche parce que là, ça vous donne maintenant toutes les informations sur la base de données et les bases de données aussi, quoi. Et les collections, quoi. De manière très simple aussi, quoi. Donc, n'hésitez pas maintenant à installer maintenant MongoDB ou bien aller directement sur les clouds pour pouvoir maintenant trouver maintenant l'URL de la base de données. Maintenant, moi, ce que je vais prendre, donc je vais prendre cette URL là, donc je vais prendre cette URL là, donc localhost 227 pour pouvoir maintenant faire notre URL de base, quoi. Donc, je mets tout simplement database URL et je mets MongoDB. Voilà, MongoDB, donc MongoDB et je donne le port 27017. Voilà, ça c'est l'URL de base et on va spécifier notre base de données. Alors on va spécifier notre base de données, donc la base de données on va l'appeler post bloc. On va l'appeler blocks. Voilà, ça c'est le nom de la base de données. Donc l'URL c'est MongoDB / donc vous mettez localhost et vous spécifiez les ports. Une fois qu'on fait ça, donc on va aller au niveau de notre fichier de configuration que nous allons faire. On va créer notre fichier à l'intérieur, config.js. Alors, dans ce fichier config.js, nous allons maintenant créer les configurations comme je vous ai dit dans la dernière vidéo. Donc, on va créer toutes les configurations centralisées à ce niveau-là. Maintenant, pour pouvoir faire cette configuration, nous allons dans un premier temps importer .env. Voilà, .env et avoir maintenant config. Voilà, ça va nous permettre maintenant de lire maintenant les fichiers de configuration, voilà, de ENV. Ensuite, on déclare une variable config. On déclare une variable config. Je vais arriver. Ok. Donc, dans cette config, on met db, donc database, et on met deux points. On met process pour lire maintenant le fichier environnement et on va prendre maintenant database URL. Donc c'est le fichier, voilà, c'est l'URL qu'on avait mis à ce niveau là, donc on va lire ça là, donc database URL. Donc c'est ce qu'on a lu à ce niveau là. Et maintenant cette configuration, il faut qu'on exporte ça pour pouvoir les lire dehors. Voilà. Donc pour l'exporter, donc on a besoin maintenant des modules. Donc export. Voilà, donc ce module va maintenant permettre d'exporter maintenant la configuration qu'on vient de faire de suite. Voilà. Maintenant, ces fichiers maintenant, on pourra maintenant les récupérer maintenant dans les différents fichiers de notre projet. Voilà. Une fois qu'on fait ça, donc on va aller au niveau dans les dossiers database. Au niveau du dossier database, donc on va créer un fichier db.config.js. Voilà. Donc le db.config.js. Donc c'est dans ce fichier que nous allons maintenant essayer maintenant de se connecter avec MongoDB à travers Mongoose. Donc dans un premier temps, on va importer notre fichier qu'on vient de faire, config. On va importer d'abord la configuration pour pouvoir trouver maintenant l'URL qu'on a défini là-bas. Et on fait require. On sort des fois, on rentre dans config.
et on prend maintenant config. Donc là, on est tout simplement sorti. On sort dans les dossiers config pour rentrer dans les dossiers database et après maintenant database.config et on va lire maintenant la configuration. Ensuite, on va déclarer maintenant, Mongoose. Donc Mongoose, c'est ce qu'on avait importé pour se connecter avec la base de données. Donc on va importer Mongoose. Voilà, donc Mongoose nous permet maintenant de se connecter avec la base de données et créer les entités et manipuler les collections. Alors, on va créer notre variable, on a db, et donc c'est un objet. Et donc maintenant, cet objet maintenant sera maintenant, et voilà, va avoir maintenant l'instance maintenant de Mongoose. Et tous les objets, voilà, il va avoir maintenant une instance de Mongoose. Maintenant, tout va se passer à travers cet objet, quoi. Donc, ce que nous allons faire dans un premier temps, on fait Mongoose. On cherche un promise, donc Mongoose promise. Voilà, on lui dit de nous donner un promise et on prend maintenant les promises globales, quoi, JavaScript. Global promise. Donc on dit maintenant JavaScript de nous fournir maintenant une promise à travers l'interface promise. Voilà. Donc c'est la variable qu'on avait déclarée sur Mongoose et maintenant on demande maintenant d'avoir une promise globale et on donne une promise globale. Et à travers cette promise globale, on va déclarer Mongoose set, on va définir. Voilà. Donc ici, on va définir maintenant les options. Voilà. Donc les options qu'on fera à ce niveau-là, donc c'est strict query. Voilà, strict query. Donc c'est cette option qu'on prend, strict query, et on met ça valeur, on met ça à false. Voilà. Une fois qu'on fait ça, donc on va définir maintenant, on va setter, c'est-à-dire qu'on va mettre Mongoose dans notre objet. On avait déclaré DB et on lui passe Mongoose. Et comme ça, donc, dehors, on pourra avoir une instance de Mongoose. Voilà, et travailler avec ça sans problème. Donc là, maintenant, on lui passe maintenant notre objet Mongoose. On lui met dans notre objet qu'on a déclaré à ce niveau-là. Donc ça, c'est une propriété en fait. C'est comme si Mongoose ici, ça c'est la propriété qu'on lui donne la valeur de Mongoose qu'on avait ici. Donc, on met cette propriété directement à l'intérieur de ça. Et maintenant, on peut donner maintenant encore l'URL. L'URL pour se connecter. Donc là, l'URL, on va lui dire c'est config, c'est notre config. Et donc on prend database URL. Donc c'est ça qui va quitter à ce niveau-là. C'est ce qu'on avait défini à ce niveau-là. Donc c'est cette URL-là qu'on va récupérer pour pouvoir maintenant lire notre URL de base. Voilà. Ensuite, une fois qu'on fait ça, on va tout simplement exporter maintenant donc notre débit pour pouvoir l'utiliser dehors. Donc on met module. À chaque fois qu'on voulait exporter quelque chose, on met module export et db. Pardon. Donc on exporte maintenant notre objet db. Maintenant cet objet db, donc nous pouvons maintenant le lire dans les différentes à travers lui, on pourra maintenant lire le lire dans les différents fichiers, quoi. Alors donc on va aller au niveau de index.js. Au niveau de index.js, ce que nous allons faire à ce niveau-là, on va importer maintenant cette configuration qu'on vient de faire de la base de données. Donc pour faire ça, donc on vient à ce niveau-là, on fait une variable const. Donc la constante, on va l'appeler database, la base de données. Donc et maintenant on fait require. Voilà, et on importe maintenant database. Il faut rentrer une seule fois. Voilà, on rentre dans le database. On rentre dans SRC. Là, on est sur index. On rentre dans SRC.
on va sur SRC. À l'intérieur de SRC, maintenant, on va aller sur IP. On va aller sur Database. À l'intérieur de Database, donc on va aller sur Database Config. Donc là, on va récupérer maintenant la configuration. Donc, voilà, on est sorti. Parce que là, on est au niveau de la racine index. Donc, on sort carrément. On va au niveau de SRC. Donc, il y a IP qui manque. Il faut non. Donc, voilà. Donc, on est à ce niveau-là. Donc, on rentre dans SRC. On vient au niveau de database. Et ensuite, on va au niveau des configs. Et donc, on aura maintenant notre database. Donc, à ce niveau-là, donc maintenant, on va maintenant se connecter avec la base de données. Donc, mes databases, pardon, database, Mongoose, donc parce qu'on a passé l'instance Mongoose, on a passé la propriété Mongoose. Maintenant, si les propriétés Mongoose, maintenant on va se connecter. Connect. Voilà. Voilà. Donc, dans Connect, on va lui passer d'abord l'URL. Ensuite, on lui passe aussi, comme il s'appelle là, on lui passe aussi le. On lui passe l'URL et on lui passe aussi les autres propriétés. Donc, l'URL ici, donc ce qu'on peut faire, déjà on peut à travers database, ensuite on peut mettre URL, voilà, ensuite, donc là ça me donne l'URL, ensuite on lui passe maintenant les propriétés, voilà. Maintenant, donc on va lui passer maintenant quelques propriétés. Donc, la première propriété, c'est use. Pour les premières propriétés qu'on va lui passer, c'est use new. URL. Parcelle. Donc, là, on met ça à tout. Ensuite, on va lui dire aussi le use unify field topology. Voilà, unify topology. Donc ça, ce sont deux propriétés qu'on lui passe au niveau des propriétés. Et maintenant, donc si tout va bien, donc on va faire un call, on va faire comme c'est une promesse, on fait then, donc ça veut dire que tout va bien dans ce cas, donc on fait un callback à ce niveau-là. Donc le callback, et s'il y a des erreurs, maintenant on capture aussi les erreurs. S'il y a des erreurs, donc on fait catch. Donc s'il y a des erreurs aussi, on fait catch. Voilà, et on affiche les erreurs au niveau de la console. Voilà. Maintenant, si tout va bien, donc ici on peut tout simplement dire console log. Voilà, donc on va connecter au database. Si on arrive à avoir si on arrive à avoir ça, ça veut dire que la connexion a été bel et bien établie entre la base de données et voilà. Dès qu'on arrive à trouver maintenant ces messages, ce qui veut dire qu'on nous arrive maintenant à connecter maintenant avec la base de données. Voilà. Alors, maintenant ici database URL. Donc database URL, n'oubliez pas, donc dans notre configuration, nous avons défini déjà l'URL ici. Donc database URL, donc nous avons ça. Donc c'est ça qu'on a appelé. Donc, alors donc voilà, donc si, si tout va bien, donc nous devons avoir maintenant la connexion. Au niveau de voilà, donc ici on a décrit le bloc. Donc on va observer. Voilà, on va observer notre configuration. Donc comme vous le voyez, donc la connexion database connected. Donc le serveur est démarré et la base de données a été bien. Donc là on arrive à se connecter à la base de données. Maintenant si on retourne au niveau